Présentée, candidate numéro 5, elle représente son propre établissement au Jus Exo à Pézenas, un établissement que je vous recommande personnellement d'aller visiter. Julie, on te laisse la parole, tu connais le timing, tu déclenches le time. Et surtout à la fin, on te laisse la parole. Musique. Time. Mesdames et messieurs les juges, cher public, bonjour. Je me présente, je m'appelle Julie et je vais être votre guide aujourd'hui dans un voyage initiatique. Une introspection délicate et délicieuse qui nous amènera, je l'espère, à l'apogée du café de spécialité. Mon café de spécialité, celui que j'ai sélectionné pour vous pour cette compétition après de multiples dégustations. Ce café est très particulier et vous découvrirez très rapidement sa complexité. Le climat, le sol sur lequel il pousse, volcanique, à une hauteur entre 1300 mètres et 1500 mètres d'altitude, en Indonésie, dans la province de Gianyar, et plus précisément à Kintamani. La main des agriculteurs qui le cultivent en font son excellence. C'est un café fin, rare et savoureux. Je vais commencer ce voyage initiatique en vous demandant de visualiser un arbre. Un arbre, grand, fort, si grand et si fort qu'il résisterait à toutes les tempêtes de la vie, avec un feuillage si vert et si dense que même les rayons d'un soleil d'été ne parviendraient pas à transpercer. C'est sur ces feuilles qui sont notre futur, notre demain, ce que nous souhaiterions être, que je vais commencer à vous préparer mon cocktail signature. Pour ce cocktail signature, j'ai en premier temps fait infuser des bâtons de cannelle balinés dans un mélange naturel de lait d'avoine et d'eau du parc naturel du Montseny, l'un des plus beaux parcs naturels d'Espagne, situé en Catalogne. J'ai ensuite fait préchauffer un jus de pomme Fuji à 53 degrés. Le jus de pomme Fuji est connu pour ses qualités très complexes, car très équilibré, ni trop acide, ni trop doux. Une fois mon espresso extrait, je vais venir incorporer mon lait végétal infusé à la cannelle qui va rendre ma préparation particulièrement crémeuse. En dernier temps, mon jus de pomme Fuji, exactement 15 ml par tasse.
Avant de déguster cette boisson signature, j'ai disposé devant chacun d'entre vous une compotée de pommes et romarin. Romarin de la garrigue languedocienne où j'ai grandi. Je vous demanderai de la croquer. Elle réveillera vos papilles, préparera votre palais par rapport à la puissance aromatique. Et ensuite, vous pouvez boire mon cocktail signature. Bonne dégustation, messieurs, dames. Il est grand temps de passer au présent, désormais. Ce présent qui s'offre à nous, tel un cadeau. Ce présent, c'est notre tronc. Robuste, veiné, où la sève s'écoule. Ce présent est pour moi un piccolo, et je vais commencer à vous le préparer. J'ai choisi d'extraire mon espresso en 25 secondes et de le compléter par 25 ml de lait. J'ai sélectionné pour vous un lait venant de diverses fermes catalanes qui nous garantissent le bien-être animal, tant par son confort, son alimentation et ses soins. Cette combinaison va nous permettre de révéler de nouveaux arômes pour notre café. Et particulièrement un arôme de pain grillé qui me tient tout particulièrement à cœur.
Bonne dégustation. Ce piccolo révèle alors, pour moi, réveille un souvenir endormi de tartines grillées sortant du four, un matin d'hiver froid et rigoureux, sur lesquels je rêverais d'étaler une confiture de fruits noirs cueillis sur le massif de l'Espinouse et concoctée par ma grand-mère. Il est grand temps de passer à notre passé, parce que je vous ai parlé du futur, du présent et maintenant notre passé. Nos racines, les racines de notre arbre, celles qui sont bien enracinées dans ce sol terreux de nos ancêtres. Ces racines sont notre essentiel, l'essentiel de nos vies. Sans elles, impossible de grandir, ni même de s'épanouir. Ces racines sont pour moi mon espresso. Pour cet espresso, j'ai décidé d'utiliser toujours la même combinaison. 21 g de café moulu en porte-filtre pour une extraction en 25 secondes à une température de 93,5 degrés. Vous découvrirez à l'œil une mousse ambrée. Un nez particulièrement envoûtant. Je vous invite à le mettre en bouche avec son attaque sauvage, piquante et intrépide, avec des notes de pomme Granny Smith et de réglisse. Puis une douceur vanillée vous envahira, très caressante. Son équilibre est à la fois mature et spirituel. Son corps intense, sa fin de bouche épicée et grillée sur des notes de cannelle, cacao et caramel cuit. J'ai décidé de terminer cette prestation par l'espresso, parce que dans la vie, on change souvent ses feuilles, mais jamais ses racines. Et je vais terminer ma présentation et ce voyage initiatique en vous expliquant l'histoire de mon café. Mon café est né sur les hautes terres balinaises, quand l'Indonésie était encore une colonie néerlandaise, et que les autochtones n'avaient pas le droit de cueillir les cerises de café sur les caféiers et d'en extraire les grains. C'est comme ça qu'ils ont découvert, en nettoyant les plantations, que des petits animaux nommés les louaks venaient consommer les cerises de café. Et là, ils en ont extrait les grains, les ont lavés, séchés, relavés, resséchés, torréfiés. Et c'est ainsi qu'est né le Kopi-Luwak. Notre café est un Kopi-Luwak sauvage. Time! Bravo, Julie Aubert. Viens avec moi, Julie, un petit peu. Waouh. Ouf. Ça y est? Ça y est. C'est fini? Oui. Comment tu te sens, alors? Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'explications, beaucoup de spiritualité, d'énergie. Tout ça vous donne un concept J'ai du mal à redescendre. Assez chargé. Alors, ouais, donne-nous tes impressions à froid, alors, cette prestation. T'en n'est pas ton coup d'essai, hein. On rappelle que Julie, tu as déjà participé l'année dernière. C'est ça. Pour la première fois, c'était à Marseille. Oui. Et donc, tu as décidé de reconcourir cette année. Bah, quand on se pique au jeu, c'est difficile de s'en sevrer très rapidement. Quand on descend de la scène, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, bien sûr. Alors, tes impressions, tout s'est passé comme tu le souhaitais? Comme je le souhaitais. Et c'est vraiment... le concept de ton thème, alors, d'où est venue cette inspiration? De l'arbre de vie, de nos racines et de ce que nous voudrions être.
Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, on change ses feuilles, mais jamais ses racines. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et ça, c'est ma devise, en fait. Bon, super bonne philosophie. Parle-nous un petit peu de toi. Oui, on peut l'applaudir pour cette super belle présentation. Vraiment, c'était assez complet. On a l'impression que tu avais fait ça toute ta vie un petit peu. Tu t'es entraîné 10 ans avant de venir ici, c'est ça? D'accord. On rappelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie, donc, Julie? Présente-nous un petit peu ton activité. Alors, je suis crêpière dans la ville de Molière depuis 9 ans. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi la pomme comme ingrédient central. La ville de Molière, ça parle à tout le monde, bien sûr. Merci. Merci. Les juges qu'on remercie encore une fois de leur participation. Hein, la ville de Molière, ça se trouve où? Dans pour ceux qui connaissent pas. Entre Béziers et Montpellier. Ok. Voilà, d'où mon accent. Hein. Ok, oui, on a entendu un petit peu l'accent chantin. Il y a des choses au niveau aromatique. C'est ça. Et tu fais quoi là-bas alors, du coup? Alors, je fais des crêpes et des galettes. Ouais. Et puis beaucoup de café. Ouais. Et puis beaucoup de chocolat. Et puis plein de gourmandises. Comment ça s'appelle? Au jus exo. Et c'est une affaire familiale. Et c'est à Pézenas, bien sûr. On vous recommande beaucoup d'aller visiter son coffee shop. C'est super sympa à l'intérieur. Il y a une super belle déco. Il y a une ambiance. En fait, ce que vous venez de vivre pendant 15 minutes, je crois que c'est ce qu'on retrouve toute l'année chez Julie. Et pour ça, on te remercie énormément d'avoir participé encore une fois à ce championnat. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Julie Aubert de Pézenas. Super jolie présentation. Et Nir, qui est devenu aussi maintenant barbac, on peut dire ça, qui range les... Il fait tout un peu, Nir. Et c'est vraiment notre couteau suisse cette année. Ah, on change d'une année sur l'autre.